Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver dans la librairie Pax pour vous parler du festival Corps de Texte. Alors festival cette année que nous allons vivre depuis chez soi puisque nous sommes toujours en empêchement d'accueillir du public, mais nous avons décidé de l'intituler Voyage immobile et de travailler à vous présenter des auteurs principalement de Corée du Sud et nous avons sérié toutes sortes de thématiques et donc aujourd'hui je vais vous présenter des ouvrages liés à la Corée et aussi liés aux thématiques qu'on a abordées. Il y a évidemment beaucoup d'autres choses mais l'idée c'était de vous faire une petite découverte de ce qui va être traversé dans le festival. Et je vais commencer par un manuel de langue coréenne parce que la prononciation des noms coréens c'est très compliqué pour moi et pas que pour moi. Ici c'est lire, écrire, comprendre et prononcer le coréen en s'amusant. Donc dans 15 jours on refait un petit passage et je suis persuadée qu'on aura changé ça. C'est très ludique, il y a des exercices et c'est surtout pour, alors il est dit, situation typique d'écriture, vocabulaire, comment demander son chemin ou rédiger des cartes postales. Donc on est prêt à partir en voyage. Alors, concernant les auteurs, en fait, nous avons la chance de pouvoir accueillir différents auteurs à travers le festival. Et nous allons débuter le festival avec une interview de Han Kang et le journaliste Pascal Claude de la RTBF, parce que nous voulons absolument mettre en avant La Végétarienne, qui a un magnifique roman, très sensible, très particulier, on ne sait pas trop entre rêve et réalité, d'une personne, d'une femme qui se végétalise. Et il y a une grande puissance dans ce texte et la metteur en scène Selma Alaoui adaptera ce roman à Séoul et à Liège la saison prochaine. Et donc nous voulions déjà vous donner un avant-goût et de la particularité de l'auteur et de ce texte qui est édité chez Poche et qui est vraiment, on est vraiment dans une notion d'épouillement, de pureté et c'est un très beau livre. Ensuite je vais vous présenter un livre qui est qui a été un vrai révélateur, un grand coup de poing j'ai envie de dire dans la littérature coréenne, qui a été traduit dans le monde entier. Un film est adapté, le film sera d'ailleurs disponible sur notre site pendant quelques jours, pendant la durée du festival. Donc Kim Young né en 1982 et c'est simplement le destin d'une jeune femme. C'est une fiction mais inspirée de toutes ses vies de coréennes parce qu'il faut savoir que le clivage homme-femme en Corée est extrêmement fort. Le rapport à la société économique est très compliqué, contrairement à ce qu'on pourrait croire où Séoul brille de mille feux, il y a vraiment une pauvreté très forte. Et ici c'est simplement la pression sociale et donc elle vrille complètement et elle s'identifie à quelqu'un d'autre. Ça a été un vrai révélateur qui a été précurseur d'une prise de conscience des Coréens, même si malheureusement en Corée les choses ne bougent pas beaucoup à ce sujet-là. Donc c'est vraiment à découvrir et assez facile d'accès aussi dans la littérature. Dans la même thématique, en fait, on a un ouvrage de Kim Hee-seol qui est une jeune auteure coréenne qui a une écriture très forte, très puissante, très noire. Et donc là, elle fictionnalise aussi tous ces destins de femmes. Dans Bienvenue, ça parle de prostitution, de dualité entre vie de famille, vie de travail, d'obligation de s'épanouir, d'être une belle femme aimante, de s'occuper de ses enfants. Et ici, on est vraiment dans quelque chose de très violent où en fait, la société est crûment dénoncée et elle va jusqu'au bout du bout pour qu'on se rende compte de la violence de la société. Et l'écriture est très belle. On a vraiment quelque chose de très puissant et assez violent à recevoir. Et donc, on a la chance aussi d'avoir un entretien avec Kim Hee-seol qu'on interviewera du coup sur les conditions de la femme en général. Alors on a une autre autrice coréenne, alors qui elle est spécialiste du polar. Alors là c'est assez amusant, enfin c'est assez violent d'ailleurs aussi, mais il y a toute une vague coréenne du polar très présente. D'ailleurs on va inviter les éditions Matin Calme à venir parler du polar coréen. Et donc ici l'auteure Seo Mi-ae s'amuse vraiment avec les codes du genre. Elle a quelque chose d'incisif et c'est sous-titré Le silence des agneaux coréens. Donc c'est tout un programme et c'est vraiment une star du polar coréen et qu'on voulait absolument vous faire découvrir. Donc là maintenant je vais vous parler du dernier auteur coréen qu'on a sélectionné pour vous aujourd'hui. Donc c'est Hwang Sok-young qui est vraiment une grande figure, c'est vraiment un auteur reconnu qui a 78 ans actuellement, qui a la particularité de s'être positionné fortement politiquement et il a été emprisonné un temps parce qu'il a été formé des gens en Corée du Nord. Il a vraiment une très belle écriture, c'est un vrai coup de cœur cet auteur avec qui on a eu la chance de mener un entretien. Et donc ici, avec ce livre-ci, on aborde aussi les questions d'urbanisme et de rapport à Séoul, qui est vraiment une ville-monde, de clivage économique. Et c'est simplement l'histoire d'un architecte célèbre qui a quitté son milieu social pour reconstruire toute cette Séoul imposante
étudiante et qui quelque part va faire une introspection sur sa vie, va se rendre compte qu'il n'a peut-être pas forcément fait les bons choix ou à l'inverse qui s'est positionné fortement. Et donc il y a tout un rapport sur les souvenirs du passé qui ressurgissent. Il questionne aussi son rapport à la création et on voit un miroir entre l'auteur et cet architecte possible. Et on voulait aussi le mettre en avant parce qu'on voulait questionner dans le festival tout le rapport aux espaces urbains, à l'homme dans la cité, comment se positionner dans ces espaces qui nous écrasent un peu, le rapport à la non-nature, etc. Et donc ça nous semblait vraiment important de le mettre en avant. C'est très touchant. Au soleil couchant, c'est vraiment un très très bel ouvrage parce que chaque mot est pesé, choisi, il n'y a rien en surplus et il y a toute une histoire évidemment de souvenirs, d'amour qui ressurgit, etc. C'est vraiment une belle manière d'aborder ce Séoul lointain. Alors du coup j'en profite parce que là on va quitter la Corée pour le moment mais pour rattacher aux thématiques où donc on va consacrer toute une journée aux questions donc d'espace urbain. Donc là je reviens à Liège avec la revue Dérivation. Là c'est le 6e numéro mais le 7e est en construction sur la notion de chaos. Et donc on va recevoir 2 représentants de la revue qui vont nous parler de la nécessité de la revue, pourquoi, comment. Et ce que je trouve formidable dans cette revue, c'est qu'elle est à la fois liée aux utopies, liée à l'urbanicité de maintenant, la mobilité, comment fonctionnent nos villes. Il y a à chaque fois des thématiques assez fortes, la prison, les trains de nuit, le rapport au monde dans lequel on vit. Et donc ce sont des vrais manuels, des vraies réflexions et qui lient aussi bien de la théorie que des projets plus poétiques. Et en plus c'est porté par l'association Urbagora donc, qui se situe à Liège, donc c'est très important aussi de les mettre en avant et on fera le lien entre ces villes-mondes, le béton, Liège, des rivières, enfin on parlera de tout ça. Et donc je vous invite à vraiment découvrir la revue Dérivation qui en vaut la peine. Ensuite, vous l'aurez compris, on a parlé beaucoup du rapport aux femmes en Corée, de comment les choses peuvent se passer là-bas. Inévitablement, on va questionner aussi notre rapport en Europe, surtout en ce moment où beaucoup de choses sont mises en avant. Donc on a voulu créer un vrai temps fort sur la question féminine et les récits féminins. Et donc du coup, dans le cadre du récit sur les récits féminins, on met en avant donc l'ouvrage Lettre à mon utérus qui est un collectif. 3 actrices liégeoises vont vous faire découvrir ce pourquoi elles ont voulu partager avec nous ces extraits. C'est assez ludique, ce sont des histoires de femmes et surtout ça part un peu dans tous les sens et c'est ça qu'on aime aussi, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul point de vue sur le sujet. Alors après on aura une chouette découverte d'un livre qui s'appelle La paume plus grande que toi de l'autrice belge Victoire de Changy qui a fait un magnifique ouvrage sur un rapport à la maternité, quelque chose de très doux, de très poétique, de très quotidien et donc on est très heureux aussi de ne pas avoir que le pendant noir qui peut être présent dans la littérature coréenne, mais d'avoir aussi cette autrice belge que moi j'aime vraiment beaucoup et elle est dans le partage et c'est un vrai petit recueil de poèmes. Ensuite il y a plein d'autres choses à découvrir mais on aura aussi un vrai temps fort avec Lorraine Bastide, je vais terminer là-dessus. Lorraine Bastide donc comme vous le savez qui mène les entretiens de la poudre avec Nouvelle Écoute, donc qui gère des podcasts depuis quelques années, vraiment un podcast engagé, féministe, qui est lié vraiment à la découverte de plein de points de vue de femmes. Donc elle vient d'éditer La Poudre avec une partie des entretiens sur les écrivaines et les musiciennes. Le tome 2 est à suivre et on la reçoit surtout pour parler de Présente, qui est son ouvrage en fait qui parle du rapport aux femmes dans la ville, les médias, la politique, la société. Et ce qui est très très bien, c'est qu'on n'est pas du tout dans un rapport excluant, c'est vraiment pour tout le monde, hommes, femmes compris. Et que ce que je trouve vraiment bien, c'est que c'est la notion de visibilité. Et donc on va beaucoup questionner ça sur comment être visible dans nos sociétés, mise en miroir avec la Corée et bien sûr l'ouvrage Bienvenue dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, il y aura plein d'autres choses aussi dans le festival, tout se trouve sur le programme du site, mais l'idée c'était aussi d'être vraiment dans un rapport de partage et de curiosité avec tous ces livres et il y a évidemment plein d'autres choses que Florence de chez Pax nous aura sélectionnées pour l'occasion. Merci à tous.